Bonjour à tous les amis, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue à vous pour les énergies de la semaine du lundi 13 mai au dimanche de Pentecôte, le dimanche 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti pour découvrir les messages de cette semaine, de cette nouvelle semaine. On est parti pour les Gémeaux. Et on nous parle du 10 de l'action. On vous dit vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. C'est marrant parce que je m'en souviens que la semaine dernière, on avait cette carte pour les Capricornes, justement. Et là, cette semaine, nous l'avons pour les Gémeaux. Donc, on te dit, il est temps de prendre un petit moment de pause. Alors, bien évidemment, si tu travailles, que tu ne peux pas prendre de vacances, essaye du moins de trouver dans tes petites journées, tu vois, un moment où tu vas pouvoir te recentrer sur toi, un moment où tu vas pouvoir reprendre sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan mental, d'accord? N'hésite pas également à demander de l'aide autour de toi, que ça soit toi dans ta famille, si tu es maman de 10 enfants, ou que tu es chef d'entreprise, peu importe, n'hésite pas, tu vois, à demander de l'aide, ou même que tu sois employé, il y a des collègues, il y a des personnes autour de toi qui sont là pour t'aider. D'accord? N'oublie pas que ta santé est importante. Si demain tu tombes à terre, tu ne pourras pas t'occuper de ta famille, tu ne pourras pas t'occuper de ton entreprise, tu ne pourras pas t'occuper de toi-même. D'accord? Donc c'est important quand même de rester centré. C'est important aussi de savoir lever le pied quand il est nécessaire. Donc écoute les signes que ton corps peut te transmettre également. D'accord? Que ça soit par exemple, je sais pas moi, tu vas être en train de soulever un carton et puis là tu vas avoir un petit moment d'étourdissement, tu vois. Tu vas avoir peut-être des petites étoiles, tu vois. Tu vas avoir un coup de chaud, tu vas faire un petit malaise. Il y a des choses comme ça, il y a des ressentis que tu vas avoir à l'intérieur de ton corps qui vont te permettre de te montrer que là il faut un petit moment lever le pied. D'accord? Donc n'hésite pas à prendre un temps de pause, c'est important. Allez, on va faire la guidance avec l'oracle de la vision intérieure. Donc pour les Gémeaux. Hop là. Et on nous parle de la croisée des chemins. À arriver à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Pour moi, la croisée des chemins, là, c'est que voilà, tu as beaucoup donné. Tu donnes beaucoup dans une situation, dans un emploi, dans une famille, pourquoi pas avec des amis. Tu donnes beaucoup à l'extérieur. En fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que tu donnes beaucoup pour les autres et peu pour toi. À un moment donné, aujourd'hui, on te dit que tu as la croisée des chemins. On te dit simplement qu'il faut que tu réfléchisses à trouver un juste milieu entre le donner et le recevoir, d'accord? Donner, c'est formidable. Je vais pas te dire d'être égoïste demain, d'accord? Mais pense un peu plus à toi, d'accord? C'est vraiment important. Comme je t'ai dit, à force de donner à l'extérieur, tu t'oublies à toi-même, d'accord? Tu vas oublier ton côté physique, ton côté émotionnel, ton côté énergétique, mais ton côté aussi de ce que toi tu souhaites réellement. Et c'est ce qui va te perdre aussi, d'accord? Le but, c'est de venir te recentrer sur toi, N'oublie pas que tu viens sur la terre en premier pour vivre pour toi et pas pour les autres, d'accord? C'est pour ça que je te dis, alors de pas être égoïste avec les autres, mais essaye de trouver un rééquilibre, d'accord? Entre ce que tu vas donner, que ça soit dans ton entreprise, te donner à fond dans ce travail, que ça soit avec tes amis, te donner à fond, tu vois, que ça soit avec une famille nombreuse, te donner à fond. Voilà, sache lever le pied quand il est temps et sache aussi t'écouter et ne t'oublie pas, d'accord? Au détriment des autres. Et on te dit, tu connais la réponse au fond de toi parce que tu le sais. Tu sais que ce que je suis en train de te dire, au fond de toi, tu sais que c'est vrai. Tu sais que tu donnes beaucoup, d'accord? Mais parce que t'es comme ça, tu vois, il ne faut pas te blâmer pour autant. C'est pas non plus, on va dire, c'est à la fois un petit défaut et à la fois un côté positif. Ça va être un défaut pour toi parce qu'en donnant trop à l'extérieur, du coup, tu vas t'oublier. Mais ça reste un côté positif parce qu'on voit que t'es quelqu'un qui a du cœur, t'es quelqu'un qui aime donner, d'accord? Mais voilà, il y a donner et trop donner, d'accord? Là, il y a trop donné, quoi. Là, il est temps que tu te donnes un petit peu à toi, quoi.
Alors, on te parle de nouvelles rencontres, l'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Pour moi, tu vois, là, cette nouvelle rencontre, c'est la nouvelle rencontre avec toi-même, la nouvelle rencontre avec ton âme, avec ton corps, d'accord, avec le fait de t'écouter. Ok, hein, c'est ce qui va vraiment venir te permettre justement de te recentrer, de t'aligner. Ok, cette nouvelle rencontre, c'est aussi dans le sens de prendre conscience que voilà, aujourd'hui, tu changes ta façon de voir les choses. Alors oui, jusqu'à maintenant, tu as trop donné, comme je t'ai dit à l'extérieur. Et là, tu prends conscience. Voilà, cette nouvelle rencontre, c'est toi avec toi-même, c'est toi avec ton intuition, c'est toi avec ton écoute. D'accord? C'est une nouvelle façon de faire. Et c'est cette nouvelle façon de faire qui va te permettre de changer les choses dans ta vie. Ok, en tout cas de venir t'aligner, parce que là après tout le travail qu'on fournit pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, toutes les expériences et les épreuves que tu as pu vivre dans le passé, elles sont là justement. Le but c'est de venir te reconnecter à toi, d'accord? Et là cette nouvelle rencontre, pour moi c'est ta nouvelle rencontre avec toi, d'accord? Ok, c'est recentre-toi. Pour certains, ça va être aussi, voilà, le fait d'être trop dans le boulot, dans le côté professionnel, d'accord, recentre-toi sur toi et pense à ta vie personnelle, d'accord. Que tu sois célibataire ou en couple ou autre, tu vois, c'est vraiment, trouve le juste équilibre entre le travail que tu fournis, que tu vas fournir à l'extérieur, alors le travail, que ça soit dans le domaine professionnel ou le fait de donner à l'extérieur et tout, là c'est vraiment, les messages qu'on te fait passer, c'est de penser à toi, de penser à ta vie, de penser à ta vie personnelle, que ça soit pour rencontrer de nouvelles personnes, sentimentales, amicales, prendre le temps de t'amuser, d'accord, prendre le temps de te recentrer dans ta vie personnelle, recentre-toi sur toi, ok. Ne sois pas focalisé dans le fait de tout le temps aider les autres. Ne sois pas focalisé dans ton entreprise, d'accord? Pense à ta vie personnelle également. Et on te parle de page blanche. On te dit écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à toi, d'accord? Qui s'ouvre devant toi. Voilà, c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle histoire pour certains, une nouvelle façon de voir les choses. Comme je t'ai dit, voilà, aujourd'hui tu prends conscience qu'il est temps un petit peu que tu viennes rééquilibrer les choses. Il est temps que tu viennes un petit peu penser à toi, d'accord? Sans pour autant délester ton emploi, sans pour autant délester ta famille, sans pour autant délester tes amis, tu vois, d'être là pour les autres. Tu peux faire partie d'une association, tu vois, de donner aux gens qui en ont besoin, peu importe, tu vois, mais aujourd'hui, tu prends conscience que voilà, cette nouvelle page, c'est que tu prends conscience que toi aussi, t'es important. Tu vois, c'est ça. J'espère que tu me comprends. C'est dans le sens où, voilà, t'es important dans ta propre vie. Comme je t'ai dit, n'oublie pas qu'on vient sur Terre pour vivre sa propre vie et pas vivre la vie des autres. C'est pour ça que je te dis pas de tout arrêter, de ne pas donner à l'extérieur, mais de venir rééquilibrer tout ça, d'accord? Parce qu'il est temps aussi que tu reprennes un petit peu les rênes de ta vie. Toujours donner à l'extérieur, à un moment donné, tu te perds à toi-même. Et là, on voit le fait de se recentrer sur toi, ça te permet de te découvrir, de redécouvrir des choses que tu aimais, ça peut être des passions, de redécouvrir l'amusement avec un côté amical, tu vois, des sorties, des choses toutes simples de la vie, tu vois, ne serait-ce que d'aller boire un coup avec des amis, tu vois, c'était peut-être des choses que tu ne faisais plus avant. Et là, tu as décidé de reprendre, voilà, les rênes de ta vie, de venir rééquilibrer, de reprendre la joie de vivre, voilà, On te parle de visualisation créatrice. On te dit tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Et tu vois, tu remarqueras qu'on voit encore justement ces deux personnes face à face. Tu vois, la visualisation, la pensée, tout ce que tu désires, tu peux l'obtenir. Ça peut nous parler aussi d'une belle rencontre avec une personne ou en tout cas d'un lien où il va y avoir une belle connexion. D'accord, une rencontre que tu as pu rencontrer ces derniers jours. Que tu as pu faire ces derniers jours, alors peu importe, que ça soit une association professionnelle, sentimentale, amicale, on voit qu'il y a un lien assez spécial, tu vois. C'est vraiment, on se regarde dans les yeux, et puis c'est comme si on n'avait pas besoin de parler pour comprendre. Donc c'est pour ça que je te dis, une nouvelle histoire peut démarrer pour toi. Mais pour moi, là, ce qui est priorisé dans ce tirage, c'est vraiment la nouvelle rencontre avec toi-même, la nouvelle rencontre avec ta propre écoute, avec ton âme, d'accord? Dans le fait de venir équilibrer dans ta vie et de venir prendre conscience qu'il y a des nouvelles choses à mettre en place, d'accord? Et ces nouvelles choses, tu les mets en place. Tu reprends goût à la vie, voilà. Pour certains, tu es trop centré dans ton travail, voilà, et tu ne vois pas en fait, comment dire,
C'est comme si tu étais tellement centré dans le travail, tu es dans la nuit, et là, hop, tu sors et tu vois le jour, quoi. Tu découvres un petit peu la vie, tu découvres ce que c'est que de sortir, ne serait-ce que d'aller, je sais pas moi, faire une sortie au cinéma, aller boire un coup, ou tout simplement pour toi-même, aller marcher, aller découvrir la nature. Tu vois, tu te détaches de certaines choses que tu faisais pour les autres, et tu viens faire des choses pour toi, pour te redonner, tu vois, de la joie dans ton âme. Allez, on vient compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte de l'enfermement. Hein, tu vois, voilà, l'enfermement dans un projet. Alors, l'enfermement dans ton travail, puisqu'on te dit vous travaillez trop, d'accord? À un moment donné, t'es épuisé, d'accord? T'es vidé. Alors, attention, parce que si tu ne veux pas lâcher prise par rapport au fait de trop donner à l'extérieur, la vie va te faire comprendre les choses. La vie va venir te bloquer, d'accord? Donc, te bloquer, ça peut être dans le sens où tu vas tomber malade, tu vois, pour te bloquer chez toi. Tu vois, l'enfermement, pour te bloquer à l'intérieur, tu vois, pour te bloquer tout simplement dans ton lit. Ça peut être te bloquer aussi physiquement, hein, te blesser physiquement. Alors, je te le souhaite pas, mais attention, d'accord? Si tu ne veux pas lâcher prise et accepter ce que la vie met sur ton chemin, elle va te le faire comprendre à sa manière. D'accord, donc ne le prends pas dans le sens négatif, mais tu vois, par exemple, voilà, si demain t'arrives pas à communiquer certaines choses, ben la vie peut-être qu'elle va te donner une angine où tu vas perdre ta voix, tu vas avoir la voix enrouée, tu vois. De part, je t'ai parlé au tout début, tu vois, ton corps va te transmettre des signes, écoute-les, tout simplement. D'accord? Et si tu ne veux pas lâcher prise sur trop donner à l'extérieur, sur trop donner dans ton entreprise, sur trop donner à ta famille, et que tu ne veux pas assez te recentrer sur toi et trop t'écouter, c'est comme ça que tu vas te retrouver bloqué. D'accord? Donc lâche prise tranquillement, prends des temps de pause, si tu peux prendre des vacances, n'hésite pas, tu vois, à poser des vacances, n'hésite pas à souffler, n'hésite pas à délester le travail aux autres. D'accord? Et cet enfermement, dans tous les cas, il est là pour t'amener justement une reconnexion à toi. D'accord? Il est temps que tu t'écoutes. Alors attends, je ramasse la carte, et c'est la carte de la victoire. Donc tu vois, on a la carte de la victoire. Hein, pour moi, tu comprends, hein, d'accord, que ça soit la vie qui te mette, qui te fasse lever le pied par une obligation, hein, voilà, hein, que je sais pas, parce que tu sais, dans le sens où justement tu vas trop donner à l'extérieur. Mince, attendez, je m'épose. Recoucou les Gémeaux, catastrophe. Regardez, j'ai dû catastrophe. Donc vous voyez, et franchement, on est en accord dans les énergies. Je suis morte de rire. Vite, je suis partie en courant me chercher, me trouver vite un pot pour mettre la bougie dedans. Tout était en train de couler sur le bureau. Donc, grosse catastrophe. Mais vous voyez, j'étais en train de me dire, c'est exactement ça. Vous voyez, si vous lâchez pas prise, il y a tout qui déborde. Et là, ce qui déborde, c'est votre santé. C'est exactement ça. Tu vois, tu donnes trop à l'extérieur. À un moment donné, ça devient la catastrophe. Mais c'est la même chose, tu vois. Là, la bougie, elle s'est remplie de cire, Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a fondu et tout a coulé. Voilà. À un moment donné, tu vois, il faut pouvoir, justement, tu vois, poser des limites. Tu vois, là, j'ai mis des limites. Hein, on va considérer que le pot, c'est la limite. Et c'est comme ça que tu vois que tu peux, justement, venir t'équilibrer. Bon, c'était très marrant. Hein. Ça sera l'histoire. Donc, du coup, on va continuer la guidance, la catastrophe chez les Gémeaux. Oh, c'était trop marrant. Moi, j'étais en train de vous parler à fond, et là, j'avais même pas vu, c'était en train de déborder, de couler partout. Bon, le principal, c'est que ça n'ait pas touché les cartes. Voilà, j'ai attendu du coup que ça sèche. Bon, ça m'a fait une petite tache de cire. Mais j'ai attendu que ça sèche pour pouvoir justement l'enlever. Le problème est résolu, d'accord? Donc c'est pareil, hein, sachez lâcher prise pour pouvoir justement vous ressourcer à l'intérieur de vous, d'accord? Vous reconnecter. Et c'est comme ça que vous allez déclencher un équilibre. Allez. La petite aventure chez les Gémeaux. Hop là, et voilà. Et nous avons la carte de l'argent, la carte de l'abondance. Hein, tu vois, voilà, la victoire en abondance. Le fait d'avoir été stoppé, le fait de venir prendre une pause, d'accord, ça te permet, voilà, de te reconnecter à toi, hein, de retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Tu vois, l'argent, c'est l'abondance. Hein. C'est aussi, tu vois, on parle encore de donner, l'abondance en nombre. Mais là, pour une fois, on va te dire de venir
te donner en abondance dans ta propre vie, d'accord? Que ça soit dans une nouvelle histoire, que ça soit dans un nouveau projet professionnel, que ça soit de l'abondance dans les plaisirs de la vie au quotidien. C'est vraiment, on vient t'inviter à prendre à donner pour toi sans compter, sans limite, d'accord, hein? C'est-à-dire, c'est poser des limites à l'extérieur, d'accord, mais être dans l'abondance totale vis-à-vis de toi, d'accord? Regarde, on a l'amour, hein, dans l'amour. Et ouais, voilà, tu vois, on prend conscience que soudainement, il est temps de s'apporter de l'amour. Alors ça peut être aussi être moins dans son côté professionnel et être plus dans sa famille. Tu vois, ça peut te parler comme ça. Mais on voit que plus tu viens te recentrer sur toi, plus tu viens écouter ton cœur, plus tu t'apporteras de l'abondance dans cette nouvelle vie. Que ça soit de l'abondance financière, de l'abondance en énergie, de l'abondance dans l'amour, dans une relation, dans l'écoute, dans les petits plaisirs simples. Hein, à toi de voir comment ça te parle. Mais voilà, plus tu te recentreras sur toi, on croit que plus on donne à l'extérieur et on croit que plus on en aura pour nous. Non, d'accord? C'est vraiment venir équilibrer. C'est pour ça que je t'ai dit, ne sois pas égoïste, continue à donner. Je t'ai dit, en plus, tout début, on voit que tu as un grand cœur, tu vois, on voit le côté amour, le côté cœur qui ressort. Hein, mais voilà, continue à donner, mais en posant des limites, en trouvant un équilibre, d'accord? Sans pour autant t'oublier à toi. Allez, on prend le message conseil. Trop, c'est trop, tu vois, même la bougie a débordé. Donc prête attention, tu vois, regarde, moi j'étais en train de te faire la guidance, tu vois, et je n'ai pas prêté attention visuellement au fait que la bougie était en train de déborder. Donc tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, prête attention aux signes que ton corps va te faire ressentir. Ça peut être aussi, voilà, ton compagnon, ta compagne ou ta famille qui va te montrer des signes, qui va essayer de te communiquer que tu donnes trop à l'extérieur et que t'es pas assez présent dans ta propre famille. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, tu vois, visuellement, qu'il faut que tu ouvres. D'accord? Tu ouvres tes yeux, que tu sois à l'écoute, que ça soit de ton corps ou de certaines personnes qui font partie de ta vie. Ok? Et puis tu vois, on a la visualisation créatrice. Donc il y a quelque chose, tu vois, avec la vue. Alors, on te dit, vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise. Voilà, tu vois. C'est faire un acte de foi, relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Hein. Lâche prise et arrête de vouloir tout contrôler. Hein, de contrôler au travail, de vouloir contrôler ta relation, ta famille. Voilà, ce que tu dois contrôler dans un sens, entre guillemets, hein, c'est un petit peu ta propre vie, tu vois. Reprends les rênes de ta vie. Arrête de contrôler à l'extérieur. D'accord ? Voilà, contrôle ton équilibre, d'accord, mais tout en lâchant, tout en lâchant prise. J'en peux plus d'eau. T'as les Gémeaux, c'est l'aventure aujourd'hui. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais bon, tout en lâchant prise à tout ce que ça soit le côté professionnel ou le côté, voilà, du fait de trop donner à l'extérieur, d'accord. Ah là là, quel tirage ces Gémeaux. Allez, on prend un message de l'oracle des inspirantes pour conclure la guidance. Une guidance, on aura bien rigolé. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, on te parle une activité indépendante. Femme créatrice de votre vie, reliée à votre âme et votre imagination, vous possédez en vous une force incroyable permettant de mettre en lumière vos talents et de conquérir de nouveaux territoires. Si vous êtes aujourd'hui dans le désir de vous lancer dans une activité indépendante, cette carte vous confirme que vos guides vous soutiennent et vous encouragent à saisir cette opportunité. Tu vois ? Donc, pour certains, ça peut être aussi, voilà, lâcher prise dans le sens, lâcher prise dans ton côté professionnel, dans le sens où tu dois prendre des vacances, et ça peut vous parler aussi dans le sens où tu dois lâcher un travail qui n'est plus en adéquation avec tes énergies, d'accord ? Et aujourd'hui, tu te retrouves, voilà, tu te dis, je lâche ce travail, ok, voilà, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Tu vois, on te pousse à une activité indépendante. Donc, à toi de voir comment ça te parle. Hein. Mais voilà, ça peut être mettre ta passion, ça peut être faire une association avec quelqu'un. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit, il y a quelque chose de nouveau que tu écris, que ça soit une prise de conscience à penser un peu plus à toi, que ça soit une activité indépendante. Tu vois, pour certains, si on prend un nouveau départ, dans tous les cas, seul. D'accord, hein, on reprend sa vie en main.
Voilà les Gémeaux. Bon, ben n'hésitez pas à me laisser le petit pouce sur la vidéo pour me remercier, hein, tout simplement. Voilà, de vous avoir fait cette belle vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas aussi à me faire des retours si ça vous a parlé, si ça résonne en vous, cette guidance. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous fais de gros bisous. À très vite les Gémeaux. Bye bye.